Alors, rapidement, pour faire simple, si on prend les territoires colonisés sous l'Ancien Régime, on va dire, pour faire ça, on ne va pas remonter de toute façon bien loin, mais Louis, à partir de Louis XIV, Louis XIV, Louis XV, jusqu'à Louis XVI. On a une partie de l'Inde, on a évidemment la Nouvelle-France, une énorme partie de l'Amérique du Nord aujourd'hui, hein, et on a des possessions en Afrique. Absolument par rapport à l'Afrique, absolument incomparable à ce qui sera fait après, sous la Troisième République. Hein. Et par exemple, très peu de gens connaissent ça, mais si je te dis Pocahontas, tu connais? Oui, c'est une indienne d'Amérique du Nord. Et une indienne d'Amérique du Nord qui va rencontrer, on voit très bien dans Disney, elle rencontre un bel Anglais qui s'appelle John Smith. Ils vont tomber amoureux, c'est formidable, c'est la rencontre entre les Occidentaux, hein, un blanc, et une Amérindienne. Bon, sauf que ce que dit pas Disney, c'est que Pocahontas, c'est une vraie légende, elle existe vraiment. Sauf que le John Smith s'appelait pas John Smith. Oui, c'est un Français, je crois. Il s'appelait, je sais plus le nom, mais il s'appelait plus Jean Charpentier que John Smith. Oui, parce qu'à l'époque, les Français, quand ils sont allés avec Jacques Cartier en Amérique du Nord, ils se sont mélangés avec les Indiens, alors que les Anglo-Saxons ne se mélangent à personne. Voilà, donc pour faire simple, au-delà du fait qu'il ne s'agit pas en fait de dire regardez, les Français sont meilleurs parce qu'ils se sont mélangés, mais la perspective de la colonisation entre un Français catholique et un Anglais protestant n'est absolument pas la même. Le traité de Montréal en 1701 le dit bien. Les Français arrivent à réunir ensemble différentes tribus indiennes qui jusque-là se tapaient sur la gueule pour se dire maintenant on fait la paix tous ensemble et on va créer le Québec pour aussi résister à celui qui est en face. Celui qui est en face, c'est les tuniques rouges, c'est les Anglais. Sauf que, pas de bol, nous perdons la guerre de 7 ans. En perdant la guerre de 7 ans, 1700, j'ai oublié les dates, mais bon, ça s'achève grosso modo dans les années 1760, nous perdons la Nouvelle-France. Donc, on perd en fait nos possessions canadiennes. Il nous restera toute une bande le long du Mississippi, mais ça sera vendu plus tard par Napoléon. Et résultat, on abandonne les Indiens, mais on n'a pas le choix, on a perdu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça, d'ailleurs, les Indiens, même les descendants aujourd'hui, disent très bien. On a pleuré au moment où les Français sont partis, parce que précisément, en voyant les Français partir, on savait qu'on allait se faire massacrer. C'est ce qui s'est passé. Bon. Qu'est-ce qui fait que les Français ne sont jamais revenus à autre chose? Bon, il y a eu quelques-uns petits intermèdes, mais qui n'ont pas fonctionné. Mais quand ça se fait qu'ils ne sont jamais revenus, qu'ils n'ont jamais quitté la République depuis? Ça, effectivement, c'est une bonne question. Après, une fois encore, il faut aussi se remettre dans certains contextes. Là, nous sommes en 2025. Si nous revenons 100 ans en arrière, en 1925, des forces, par exemple, comme l'Action française, c'est une force politique énorme, qui peut mobiliser des milliers de personnes.